Salut les organisateurs et bienvenue dans ce live. Oh, ça brouille. Attends. Ok. Là, ça va être mieux là. Salut les organisateurs et bienvenue. Est-ce que ça va tenir? Et bienvenue dans ce live numéro 170. C'est une introduction complètement pourrie. J'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va tenir là? On va essayer là. Ok. Je vais pas forcément rester longtemps parce que je suis en train de faire ma popote. Et que c'est en train de chauffer, que voilà, j'ai pas beaucoup de temps, il est presque 13h. Bref, je fais mon live maintenant parce que je suis inspirée. J'avais envie de te partager ceci. J'ai essayé de le partager en post un peu partout sur mes réseaux par rapport à l'abondance. Je viens de comprendre un nouveau truc, je vais te le partager. Je viens de conscientiser surtout un level up, tu vois. Il y a des choses que j'arrive à manifester hyper facilement parce que je ne possède pas ces deux ingrédients. Enfin, j'enlève ces deux ingrédients-là pour manifester rapidement. Et il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas particulièrement d'attachement ou de volonté de vouloir absolument l'obtenir. Et du coup, on arrive à supprimer ces deux ingrédients qui sont vraiment les deux ingrédients nocifs à la manifestation rapide, les deux ingrédients nocifs pour obtenir ce qu'on désire. Donc, il faut absolument les enlever, ces deux ingrédients-là, et je vais te dire lesquels c'est. Le premier ingrédient à enlever absolument, c'est le contrôle. À chaque fois que tu veux quelque chose, avec une date limite, à chaque fois que tu veux quelque chose, obtenir quelque chose d'une certaine manière, par un certain circuit, par une certaine route, tu bloques la manifestation. Dès que tu mets le contrôle dessus, tu bloques la manifestation. Si tu veux, par exemple, on va parler d'argent parce que l'abondance, c'est souvent associé à l'argent. Si tu veux manifester une certaine somme d'argent, le fait que tu veuilles contrôler le montant que tu veux recevoir bloque la manifestation. Le fait que tu veuilles savoir comment tu vas attirer cet argent-là, en travaillant très dur, selon tes croyances, tes blocages, tes pensées, etc., tes expériences, etc., tu vas bloquer la manifestation parce que tu vas vouloir contrôler la manière dont ça doit se passer. En travaillant très dur, en n'utilisant qu'une façon de faire, en croyant que ça ne peut venir que d'une certaine manière et en ne laissant pas l'opportunité à d'autres possibilités de venir vers toi. Donc tu te fermes en plus à ce qui pourrait arriver. Par exemple, comment tu peux te fermer? Eh bien, par exemple, quelqu'un te pose une question qui paraît tout anodine et en fait, selon la réponse que tu vas donner à cette question, eh bien, soit ça va t'ouvrir les portes de l'abondance, soit ça va te les fermer. Et si tu crois que ton abondance ne peut arriver que d'une certaine manière, eh bien, cette opportunité-là qui aurait pu peut-être t'ouvrir la possibilité de gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, eh bien, en ayant répondu d'une certaine manière parce que tu es persuadé que c'est pas possible que ça vienne de cette manière-là, eh bien, tu bloques la manifestation. Tu bloques cette opportunité que tu aurais pu apporter cet argent de cette manière-là. Et ça fonctionne pour tout comme ça, en fait. Tu te crées tout seul, toute seule, tu te crées tes blocages à l'abondance parce que tu veux contrôler. Donc, le contrôle est à bannir pour manifester de l'abondance. Toujours. Là, je te racontais ce matin dans mes publications que j'avais manifesté des bocaux. Pourquoi je les ai manifestés aussi vite? Parce que j'avais aucune attache à les recevoir tout de suite. J'avais complètement lâché le contrôle ou lâché prise sur comment les obtenir. Si j'en avais vraiment besoin maintenant, je m'en fichais en fait que je les reçoive maintenant ou que je les reçoive pas maintenant. On se débrouille sans. Il y a, voilà, il y a tout un... J'ai complètement lâché le contrôle sur tout. Parce que c'est pas quelque chose auquel je suis attachée, c'est pas quelque chose que je veux absolument, c'est pas quelque chose que je voulais obtenir d'une certaine manière, c'est pas quelque chose qui me tient vraiment à cœur que je veux absolument maîtriser, tu vois.
il y a vraiment, voilà, je m'en fichais et je les ai reçus. Et je me dis, purée, c'est ça en fait, c'est le fameux contrôle là. Et pourquoi est-ce que on a tant de mal à manifester de l'argent? C'est parce qu'on est trop dans le contrôle. On croit qu'on peut manifester de l'argent que par l'intermédiaire d'un salaire, que par l'intermédiaire d'un travail acharné, que par l'intermédiaire des relations qu'on peut avoir, que par l'intermédiaire de vendre quelque chose. Enfin, on a des idées comme ça, des croyances qui nous disent que bah non, je pourrais jamais obtenir ça parce que bah, j'ai pas les moyens, parce que bah, moi je veux plus d'argent, mais en fait je vois pas comment je pourrais faire parce que je bosse déjà 40 heures par semaine. Mais tu peux l'obtenir de tellement de manières différentes. Et donc lâcher le contrôle, c'est le plus important. Mais comme l'argent est relié à notre confort de vie, comme il est mis sur un piédestal par cette société, parce que si t'as pas d'argent, tu peux rien faire, alors que c'est absolument pas vrai. Avec toute la générosité que peuvent avoir les gens entre eux, on pourrait tellement vivre sans argent. Mais bon, bref, voilà, on a un conditionnement sociétal qui fait que l'argent est devenu quelque chose d'inaccessible et qu'à chaque fois qu'on a la possibilité de pouvoir en gagner d'une telle ou telle manière, ben on y croit comme le loto, comme n'importe quoi. Alors que en réalité, est-ce que c'est vraiment l'argent qu'on veut ou est-ce que c'est le bénéfice qu'on peut recevoir avec cet argent? Donc voilà, il y a tout un remaniement intérieur à faire. Qu'est-ce que tu viens m'embêter? Je suis en live, hein. Je suis en live, Bastien. Ça fait coucou. Tu seras dans mon live, mon cœur. Et donc, tu voulais me chatouiller, c'est ça? Hein? Non. Non? Tu voulais faire quoi? Oui. Mais je t'ai entendu. Ouais, ouais, foutu. Il voulait me chatouiller. Bon. Alors, et donc, lâcher le contrôle, ça c'est la première chose. Et donc, comme je disais, l'argent a tellement été mis sur un piédestal du fait qu'il nous permet de nous nourrir, il nous permet de nous loger, il nous permet de nous habiller. Bonjour Sophie, il nous permet de faire tout un tas de choses parce que c'est le moyen d'échange en fait, que on l'a diabolisé un petit peu en disant que il était inaccessible. Et, euh, et du coup, c'est ça qui nous conditionne à vouloir avoir le contrôle dessus, alors que c'est en lâchant le contrôle qu'on attirera beaucoup plus d'abondance à nous. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le deuxième ingrédient à supprimer, c'est au niveau du sentiment que tu peux ressentir, un sentiment de manque, un sentiment de rareté, un sentiment de difficulté à obtenir, un sentiment de mérite à obtenir. Tout ça, tous ces sentiments-là créent un éloignement à la manifestation. Ça crée un éloignement à ta possibilité de devenir plus abondant ou plus abondante. Donc ça, c'est vraiment les deux ingrédients à bannir quand tu poses une intention. C'est de vouloir avoir le contrôle sur le quand ça va se passer, comment ça va se passer, de quelle manière, etc. Et le sentiment que tu peux ressentir par rapport à ça. Il faut vraiment que tu crées un détachement à ça, que tu ne crois pas que c'est impossible. Faut pas que tu, parce que j'ai beaucoup de commentaires que je reçois où les gens me disent ah ben j'aimerais bien mais c'est impossible pour moi, ah mais je suis comme ça, il y a rien à faire. Enfin, tu vois vraiment ce sentiment que dire ma vie elle peut pas changer parce que c'est comme ça. Voilà, il y a rien de plus fataliste. Le fatalisme c'est le pire, le meilleur ennemi, on va dire le meilleur ennemi de la manifestation. Voilà, toujours croire que rien ne peut changer et que les choses sont comme ça et que c'est la vie et machin. Non, non, non. Tu peux absolument tout changer. Par contre, c'est sûr que plus tu as des croyances limitantes et plus tu vas atteindre un objectif grand, plus l'écart est important en fait et plus ça créera un tsunami intérieur. Mais ça ne veut pas dire que tu vas pas y survivre. Ça veut juste dire que faut t'attendre à des chamboulements intérieurs qui engendreront des émotions plus ou moins inconfortables, mais qui t'amèneront à un véritable changement dans ta vie à l'extérieur de toi. Une fois que tu auras bien surmonté, su survivre à ce tsunami intérieur, eh bien, ta vie à l'extérieur changera du tout au tout. C'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. Je t'ai dit l'autre fois, j'étais pas très bien. J'ai partagé, hein, je me sentais pas très bien. Voilà, tsunami intérieur, c'était pas Jojo. Et, euh, et en fait, j'ai décidé de
de répondre au maximum à mes besoins. Je suis allée me promener, je suis allée à la plage. J'ai complètement lâché prise sur le comment le faire et tout ça. J'ai vraiment lâché prise, j'ai réussi. Pas totalement, mais j'ai réussi quand même un beau lâcher prise par rapport à ce que j'ai l'habitude de lâcher. Et ça m'a permis aujourd'hui d'avoir des retours incroyables, des demandes de rendez-vous, des commandes. Enfin, là, je suis bien occupée. Et malgré tout, j'arrive à trouver le temps, tu vois, de faire ces lives. J'arrive à trouver le temps de faire des stories. J'arrive à trouver le temps tout simplement parce que c'est fluide. Il n'y a pas de, je me force pas à rien. Je me force à rien. Si j'ai envie de me reposer, je vais me reposer. Si j'ai une idée, je vais la partager. Si, tu vois, c'est pour ça que je fais ce live maintenant. Et j'entends mon Okibu, il va falloir que j'y aille pour faire mes spaghetti carbonara. Donc, je vais te laisser là pour ce live, mais j'avais juste envie de te parler de ça. Plus tu es dans le forcing, plus tu te forces à faire les choses, plus tu es dans la résistance pour obtenir quelque chose, et moins tu l'obtiendras. Et j'ai complètement réussi à lâcher prise. Et la régulation du système nerveux, je pense que c'est vraiment la clé par rapport à ça, parce que quand tu désires créer quelque chose de nouveau dans ta vie, forcément tu vas devoir aller dans l'inconnu, tu vas devoir faire des choses différentes. Enfin, il y a des choses qui peuvent faire très peur. Reste aligné à ce que tu veux faire et surtout régule ton système nerveux. C'est vraiment ça qui me sauve. Tous les jours, je fais ma régulation du système nerveux de différentes manières. Je fais du breathwork, je fais de l'EFT, je fais de la respiration consciente, je fais des mouvements du corps. Voilà, je fais plein de choses, j'essaye plein de choses. Il y a un jour, il y a quelque chose, il y a une méthode qui fonctionne mieux que l'autre, etc. Et tout ça, dans mes accompagnements, je te le partage. Je te partage ce que moi je fais et je t'explique comment ça peut faire sur moi et si ça peut t'aider toi. Et comme j'ai plusieurs méthodes, eh bien, tu peux adapter aussi par rapport à ce que toi, ce qui te fait le plus de bien à toi, quoi. Je trouve que toutes les méthodes sont bonnes à prendre et il y a des jours où une méthode fonctionnera mieux qu'une autre. Donc voilà, ça dépend des jours. Mais toujours est-il que je crois que ouais, la meilleure chose que j'ai pu apprendre cette année, en fait, c'est la régulation du système nerveux. Parce que reprogrammer sur le subconscient, je comprends de mieux en mieux la façon de faire et la répétition. La répétition est absolument nécessaire pour ça. Les méditations, j'étais déjà à fond dedans depuis plusieurs années. J'ai inclus le sport dans ma vie tous les jours et ça change aussi beaucoup de choses, hein. Ça aide aussi à la régulation du système nerveux. Et, et voilà, toutes ces petites choses-là, je les partage. D'ailleurs, j'ai proposé un e-book gratuit de Miracle Morning pour tester le Miracle Morning d'une façon toute douce quand on n'a jamais fait le Miracle Morning ou quand on n'est pas habitué à faire ce genre de choses. Et voilà, j'ai voulu montrer ce que ça pouvait donner, 7 jours de Miracle Morning. Bonjour Evan. De façon gratuite pour permettre de tester, de voir si ça nous convient ou pas. Et à partir de là, on peut approfondir davantage. Si tu arrives à faire 7 jours de Miracle Morning avec mon petit e-book gratuit là, eh bien tu pourras voir si tu es prêt intérieurement à transformer ta vie. Parce que finalement, ce que je propose autrement, c'est la même chose, mais en plus approfondi, forcément. Soit de façon très personnalisée, avec mes accompagnements individuels, ou soit de façon plus générale, avec mes accompagnements clés en main. Dans tous les cas, toutes les méthodes que je partage reflètent un petit peu le principe du Miracle Morning, finalement. Et voilà. Mais je t'oblige pas à te lever à 5 heures du matin, bien sûr, pour faire mes accompagnements. Tu les fais quand tu veux. Non, mais je veux dire que l'ensemble des moyens pour changer sa vie, ça ressemble à la technique du Miracle Morning, en fait. Donc voilà, ce que j'avais envie de te partager par rapport à l'abondance. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer, que ça va pouvoir te faire lâcher prise sur le contrôle et lâcher prise sur les sentiments de manque que tu peux ressentir et puis te faire avancer.
tout simplement. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.